laquelle il réclame la libération de l'opposant Ousmane Sonko et le décret de dissolution de son parti politique, le parti PASTEF. Parmi les signataires figurent des hommes politiques, des universitaires, des avocats, des magistrats, des journalistes. Question d'actualité, que vous inspire justement, je suis là, cette posture des intellectuels africains, sénégalais? En tant qu'intellectuel moi-même, vous l'avez dit, et en tant qu'universitaire, c'est une démarche que je comprends parfaitement. C'est le propre des intellectuels, des universitaires de manière générale, partout dans le monde, de se prononcer sur des questions d'actualité et des questions qui impactent la vie des nations. Le fait que ce ne soit pas seulement des Sénégalais, mais d'autres qui le font très bien. Voilà, mais une fois que vous avez cette posture également, de l'autre côté, il y a des gens qui peuvent avoir des conceptions tout à fait différentes et qui s'opposent à ce que vous êtes en train de dire. L'essentiel, c'est de l'inscrire de tout dans un débat productif, dans un débat dont la finalité, c'est véritablement la paix, le développement de nos pays, l'affirmation et l'ancrage de la démocratie, et tout cela dans une certaine convivialité. Il n'est pas besoin, j'allais dire, de soulever des montagnes, de créer de l'acrimonie inutilement. Ce sont des points de vue, ce sont des positions, ce sont des postures qui peuvent être légitimes, justifiées ou pas. Mais en tout cas, ce sont des postures qui sont là, qu'on peut apprécier, qu'on peut ne pas apprécier. Il faut les prendre en tant que telles. Auriez-vous signé la tribune si vous aviez été associé? Je n'ai pas été associé, mais je ne voudrais pas, dès l'entame de cette émission-là, parce que je suis dans une démarche, moi, de pacification et autres, j'ai des propositions à faire. Quand vous êtes dans cette posture, vous ne pouvez pas vous situer dans un camp. Je pense qu'aujourd'hui, véritablement, il faut qu'on cesse un peu cette guerre, un peu de tranchée. Ma vision de la vie sociale, ma vision de la politique, de la démocratie, elle n'est pas manichéenne. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Il y a des bons et des méchants d'un côté comme de l'autre. Il y en a partout. L'autre chose également, c'est que très souvent, des gens comme moi, on nous dit vous êtes des intellectuels de politique. Moi, j'ai commencé à militer politiquement à l'âge de 18 ans. J'ai fait partie de ce qu'on appelait un peu l'extrême gauche en France. Des gens comme Mélenchon, comme Jean-Christophe Cambadélis, qui a été le secrétaire général du Parti socialiste, sont des gens avec qui j'ai commencé à l'époque ma carrière politique, et beaucoup d'autres Sénégalais que je ne citerai pas. Peut-être un que je pourrais citer, c'est sans doute le professeur Malick Ndiaye, décédé, que Dieu l'accueille en son saint paradis. Donc nous avons ce cursus, nous avons une formation politique, mais il arrive quelquefois dans la vie d'une nation, surtout au moment où le Sénégal se trouve aujourd'hui, à une sorte un peu de croisée de chemin, où il y a beaucoup de tensions, des choses qui se passent qu'on n'aurait jamais imaginé dans un pays comme le nôtre, où il faut qu'il y ait des gens qui soient, j'allais dire, une sorte de courroie de transmission, qui permettent que le dialogue puisse s'établir, qui permettent que la paix puisse revenir. Parce que fondamentalement, moi, j'ai fait plusieurs pays où j'ai vécu des situations à la fois dramatiques, peut-être catastrophiques. En Mongolie, quand il y a eu les soubresauts, j'y étais en mission de consultation, il a fallu que je m'exfiltre. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, à la période la plus difficile, où j'ai vu des gens avec des balles tirées, jetés dans la lagune. Au moment de l'attentat contre l'ambassade des États-Unis au Kenya, je vivais au Kenya. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on a vu ce genre de choses, on veut que son pays en soit épargné. On veut que l'Afrique en soit épargnée. Et donc, il arrive des moments où il faut véritablement que cette courroie de transmission, ces gens qui pensent qu'il faut pacifier tout l'espace, parce que nous avons des enjeux autrement plus importants, qui sont des enjeux de développement, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, pour que ces jeunes qui prennent les pirogues, qui vont sur la mer, qu'on puisse trouver des solutions. Il faut, à ce moment-là, je pense, être dans une posture de conciliation, faire tout pour qu'effectivement que les gens se remettent à la table de négociation. Je fais partie des gens qui se sont permis de suggérer, de conforter l'idée du dialogue national au niveau du chef de l'État. Un dialogue national pas seulement pour les politiques, mais un dialogue national qui embrasse toutes les questions politiques, culturelles, sociales, environnementales, tout. Et quand vous avez vu la tournure que ce dialogue, justement initié par le président Macky Sall a pris, la mise en œuvre de certaines conclusions de ce dialogue, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ce sont les choses auxquelles vous vous attendiez? Moi, j'aurais été, si j'avais la mission de concevoir, d'organiser le dialogue, je l'aurais fait autrement. En termes d'inclusivité, en termes de démarche, en termes de calendrier, en termes de thèmes à aborder, je l'aurais fait autrement. Bon, mais les choses sont faites, les choses sont faites. Et je pense que le dialogue, ce n'est pas une fois pour toutes. Un dialogue idéal. Le dialogue idéal pour vous, il est fait comment? Il doit être inclusif. Vous savez, il ne faut pas
Je dis souvent, les politiques, tous compris, ne font peut-être même pas 0,05% de la population. Les opérateurs économiques sont concernés. Les communautés religieuses sont concernées. Les femmes sont concernées. La jeunesse est concernée. Les associations sont concernées. Ben, ça implique toute la société dans son sens le plus large. Et tout cela doit pouvoir participer à ce dialogue. Au niveau des thématiques, d'accord, la politique c'est bien vrai, mais si on règle les questions politiques sans régler les questions économiques, ça n'a pas empêché aujourd'hui, malgré le dialogue, que les jeunes continuent à prendre les pirogues. Ce sont des questions sociales, culturelles. C'est une responsabilité collective. Et c'est dans ce type d'inclusion, c'est dans ce type de démarche que l'on peut arriver à régler les questions. Les questions de l'éducation, de manière générale. L'éducation, de manière globale, académique ou professionnelle. L'éducation, j'allais dire, à la citoyenneté, au civisme. Si on y avait mis l'accent avec des projets, des programmes très concrets, des actes que nous voyons aujourd'hui ne seraient sans doute pas produits. Lors de la distribution des prix du concours général, événement que je suis chaque fois que cela se passe, le chef d'État a insisté sur ces questions d'éducation, mais c'est fondamental. Parce que quelquefois, les gens ont des attitudes qui ne sont pas, j'allais dire, c'est pas parce qu'ils ont la violence innée, etc. Mais c'est par ignorance. L'ignorance au sens pratiquement littéral du terme. Le fait de ne pas connaître, le fait de ne pas être éduqué. Donc, je pense que c'est vraiment très, très, très important de maintenir les ponts du dialogue. S'il est nécessaire d'avoir d'autres dialogues, qu'on puisse les faire. Mais des dialogues avec des objectifs extrêmement clairs. Qu'est-ce que nous voulons que le Sénégal soit? Des dialogues moins politiques, vous voulez dire? Absolument, moins politiques. Moins politique, il y a tellement de questions qui nous interpellent, des questions environnementales. On est dans un monde où les innovations sont en train de nous assaillir avec leur cortège de, j'allais dire, de possibilités, d'opportunités, les risques qu'ils comportent. Nous avons tellement de défis aujourd'hui en face de nous. Nous en arrivons à un stade aujourd'hui où même la mort, elle est banalisée. Personne ne s'en émeut, on donne les chiffres comme cela, etc., à bout de bras. Tout cela nous interpelle. Quel est le positionnement que nous voulons avoir en tant que Sénégal dans le monde aujourd'hui, en Afrique et dans le monde? Cette diplomatie que nous avons eue, cette intelligentsia que nous avons eue, qui est partout dans le monde aujourd'hui, ce savoir-faire que nous avons, comment nous faisons concrètement pour en tirer des dividendes, pour positionner notre pays, avoir des solutions, être un leader, être une locomotive. Je pense que nous avons le potentiel. Et c'est sur ces questions-là fondamentales, où il y a un savoir-faire, aussi bien ici que dans la diaspora ou les diasporas du Sénégal, partout dans le monde, qu'on peut trouver des solutions. Bien. Alors, vous